Allez, bonsoir les amis. Oh, c'est solennel ça, non? Comme bonsoir, hein? C'est un petit peu solennel, non? Vous trouvez pas? Hein? Moi je trouve. Ah, attendez, je m'installe. Je m'installe, je glisse. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, je ne sais plus. Je vais répondre à vos questions, bah, bien sûr, mais oui. Peut-être demain je ne serai pas là. Peut-être, hein, je dis bien. C'est pas sûr, mais peut-être. Parce que j'ai des choses à faire, donc est-ce que j'aurai le temps? C'est moins sûr, on verra. Auquel cas je serai là, mais sinon, si vous ne me voyez pas demain, quoique demain on est jeudi, oh je sais pas, on verra. On verra les amis. Si vous ne me voyez pas, des fois demain ou après-demain, que sais-je, vous tracassez pas, tout va bien. C'est juste que j'ai beaucoup de travail en ce moment, énormément de travail. Alors j'essaye d'être là pour vous aussi souvent que possible. Nous sommes accompagnés toujours de la basilique Saint-Saurin de Bordeaux, qui nous a été offert par notre amie Ambre, qui nous donne un soupçon de bonheur. Ambre, que nous remercions. Ambre Guidance. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah bon, on va répondre à la question de ma petite Danielle. Eh oui, Danielle, vous m'avez fait rire avec votre question. Enfin, vous m'avez fait rire. Disons que c'est pas un rire moqueur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bonsoir Abby, j'ai tant de questions en tête que je ne sais pas par où commencer. Tout ce qui se passe actuellement me donne le vertige. Et c'est là où j'ai ri parce que je me suis dit, moi aussi j'ai la tête qui tourne. Une question récurrente me tracasse énormément. Va-t-on vers la troisième? On sait de quoi on parle, hein? Ils font leur maximum pour y arriver car ils ne maîtrisent plus rien. Ce serait la seule solution qu'ils aient trouvée. Qu'en pensent les oracles et les tarots? Ben écoutez, ma très chère Danielle, on va regarder ça. On va regarder ça. Jusqu'à maintenant, je ne voyais pas, on ne me l'annonçait pas, mais c'est vrai que il faut quand même suivre ça de très près, de très très près d'ailleurs, sans pour autant entrer dans la psychose, parce qu'il faut vous dire que ce ne sont que des tarots, pour moi c'est énorme, hein, mais je veux dire, je peux très bien, très mal interpréter les tarots, puisque tout l'art de la tarologie est, enfin moi je les interprète à l'intuition, hein. Je les interprète au visuel, mais surtout à l'intuition. Ah, on va regarder, va. On va regarder. Va-t-on se prendre de la bombasse sur le coin de la tronche? Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais je vous en reparlerai peut-être demain. Mais bon, si, je vais vous le dire peut-être en vitesse, quoique j'ai peur que ça déstabilise les jeux. On joue. Restez, je vais essayer de vous le dire à la fin de la vidéo. Enfin, restez si vous en avez envie. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, cette vidéo-ci, afin que les algorithmes de YouTube ne vous fassent pas passer à côté. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai encore reçu des mails de personnes me disant qui n'arrivaient plus à me trouver, etc. etc. Donc il faut, je vous le dis, hein, pour les personnes qui le veulent et qui le souhaitent, évidemment, bien sûr, on est d'accord. Et la petite cloche qui se trouve juste à côté du nombre d'abonnés, vous avez un petit dessin en forme de petite clochette. Vous cliquez dessus une fois, vous recliquez dessus une seconde fois pour être averti des nouvelles sorties vidéo. Tout simplement, les amis. Je ne peux rien vous dire de plus. C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, nous allons répondre à notre ami Daniel, qui fait partie de notre belle équipe, hein. Lorsque je parle de la belle équipe, je parle de mes abonnés, de vous, en l'occurrence. Allez, pauvre Daniel, bah oui, t'as tellement de questions en tête, on ne sait plus où on en est, c'est vrai ça, hein. Mon Dieu Seigneur, Jésus, Marie, Joseph, hein, j'appelle tout le monde, hein. On prendra été là. Je vais peut-être pas prendre Béline, je prendrai la ténébreuse. Mais avant toute chose, peut-être une petite carte des anges par rapport à ça, par rapport à la question. Les anges et les archanges, si vous aviez quelque chose à nous dire par rapport à cette question, ce serait quoi? Les anges de l'amour, de la guérison et de la protection. Si vous aviez quelque chose à nous dire,
l'ange de la guérison. Bon, attendez. Attendez les amis, je vais vous le lire. Je vais vous le lire. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien en tous les cas. Hein, bah, c'est important ça quand même, bah oui. Alors, l'ange de la guérison. Il dit, en ce moment très spécial, vous êtes baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Acceptez cette guérison. Nous, vos anges, nous vous enlaçons avec nos ailes d'amour. Vous êtes libres pour l'éternité, éternellement purs et pour toujours dans l'abondance. Ben écoutez, c'est pas mal. Je vous l'ai lu au pluriel, mais c'est écrit au singulier. Donc écoutez, le message est beau. Je vous laisse capturer l'écran pour les personnes qui le souhaitent. Hein, et c'est très joli, ce message. Alors, on va le laisser là, tiens. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais le laisser là. Ben, qu'est-ce qu'ils en pensent, Abigail? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils en pensent qu'ils en ont marre, tes amis. Hein? Voilà ce qu'ils en pensent. Allez, les anges de la guérison. Allez, on va voir. Excusez, vous excuserez ma tenue, les amis. J'ai un petit peu frisqué. J'ai pas mis de chauffage dans ma pièce. Donc, c'est bien pratique, ce genre de petits vêtements pour se réchauffer. J'ai dit, je prenais quoi? La ténébreuse était là. Était là. On peut peut-être prendre Yoli. Et Yoli qui a une hypersensibilité et qui pourrait peut-être nous aider dans ce domaine. Allez, ma petite Yoli, ma belle Yoli Luna. Festivité. On va prendre 3 cartes pour voir un peu ce qu'elle a à dire. Notre Yoli, festivité, la fête, la joie, le bonheur, d'accord, oui. Quoi donc, Yoli, par rapport à la question, va-t-on vers une troisième bataille? Vois-tu ce que l'on voit, l'univers? Est-ce que l'univers voit quelque chose arriver comme ça? Festivité, nouveau, quelque chose de nouveau. Dans la joie, ouais. C'est pas mal, là. Attendez, les amis. Les énergies bougent tout le temps, hein, sans cesse. C'est quoi cette conception là, qui va faire sauter de joie? C'est nous qui sautons de joie ou quoi? Allez, Yoli, une troisième. Va, s'il te plaît, ma belle Yoli. Oula. Accident, tristesse. Festivité, accident, tristesse. Ah. Accident, tristesse de quoi? Ah, pas ça, moi. La peur. La peur de l'accident rend triste. D'accord. La peur de ça rend les gens tristes. C'est possible que ça veuille me dire ça. Hein? La clé des serpents provoquait la peur. La clé des serpents étant de provoquer la peur. Afin de provoquer la tristesse, il provoque un accident, j'ai envie de dire, afin de provoquer la tristesse des personnes. D'accord? Comme ça, je suis rassurée, un petit peu, si vous voulez. Je lis toujours à l'instinct mes tarots, mes oracles, peu importe. Hein? Mais je vais quand même prendre quelque chose sur la conception. Qu'est-ce qui est nouveau là, qui arrive à la festivité? Hein? Quelque chose de nouveau à la conception concernant ça. Bah, regardez, c'est étonnant ça. Je vous ai pas partagé un truc là? Sur les... Je vous l'ai pas partagé ou quoi? Là, sur les petits, ça là. Attendez voir. Attendez, moi ça m'intrigue, cette affaire. Vite fait, hein, puisque je l'ai sous les yeux. Ouais, l'innocence, regardez. Ça concerne, hein, aussi. C'est quoi? Ils vont réussir ou quoi à mettre ça en place? Je vous l'ai partagé ou pas, les amis, pour les babies? Les babies qu'ils veulent faire des trucs, hein, du botox aux babies. La santé? En attente, d'accord. En attente de justice. C'est quoi ça? Pourquoi ça sauterait de joie comme ça? À quel propos les serpents, hein? Alors, je ne sais pas si je vous ai partagé le lien. Ils prévoient
après, c'est au papa-maman de décider s'ils veulent mettre du Botox à leur bébé ou pas. Hein. Alors, je dis Botox, vous savez de quoi je veux parler. Hein. Les serpents prévoient sur les nouvelles conceptions l'innocence de faire quelque chose ayant un rapport avec ça. Hein. Voilà. Mais il y a une attente de la justice là-dessus. Donc, tout le monde ne va pas adhérer. Est-ce qu'il y en a qui vont adhérer à ça? Oui, c'est possible. Est-ce qu'il y a des personnes, Yoli, qui vont adhérer à ça pour les bébés, là, pour les enfants? Guide. Motivation. Elles sont motivées en tout cas. La motivation, la séparation. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Hein? Si c'est ça, je vous dis pas le truc. Hein. L'été, quoi? Quoi, Yoli? L'été? L'été dans les maisons, séparation des maisons dans l'été. Allez, la tristesse est revenue, dites donc. Un rituel, transformation de la peur. Une démarche en beauté, j'ai presque envie de dire, avec une clé, provoquant la peur afin de transformer quelque chose. On nous dit que c'est un rituel, donc ça revient. Hein, quelque chose qui revient, qui pourrait être avec l'apprentissage en cours d'essai. Il va y avoir des invitations à ça, hein, c'est bel et bien de ça que l'on parle. Mais attention, j'ai la croix derrière. Hein. Après... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, Yoli avait surtout besoin de parler de ça, vous voyez. Ouais. Allez, on va regarder, on va voir. Merci ma petite Yoli. Yoli avait, je pense, besoin de vous mettre en garde, le futur papa, maman, par rapport à ça. Hein. Voilà, bon, après... Malheureusement, le libre arbitre, moi je ne peux pas décider pour tout le monde. Ma ténébreuse, s'il te plaît. Et vous non plus, hein, vous ne pouvez pas faire pour tout le monde, hein, ben, bien sûr. Allez, ma ténébreuse. Figure-toi que mon ami Daniel a peur, oui quand même, elle a le vertige par rapport à ça. Elle est tracassée, très tracassée. Va-t-on vers une troisième bataille? Va-t-on vers quelque chose de tourmenté de ce côté-là? Nous. Il y a un changement, un bouleversement avec la joie et l'idéal, le bonheur, la bienveillance. D'accord? Jusque-là, pas de panique. Enfin, on va voir. Hein? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, Marianne? Il y a quelque chose, elle ne veut même pas nous parler de ça. Les tarots ne veulent même pas nous parler de ça, dites donc. Ils nous parlent d'une création, de quelque chose qui se met en place avec persévérance afin de créer le succès, quelque chose qui pourrait, voilà. Mais on nous parle d'ennui passager, d'alourdissement. Alors, dans les deux cas, j'ai envie de dire, première des choses, soit on nous parle d'épithie, et on nous dit il y a des ennuis passagers, mais passagers, ça ne durera pas. Soit on nous parle de la troisième, et on nous dit, attention, on vous crée de l'obscurité, mais c'est passager, ça va être lourd, c'est passager. À la nativité, puisque l'enfant nous parle aussi d'espièglerie, de naïveté, de choses comme ça. Ne tombons pas dans le panneau. Voyons voir un petit peu. Oui, c'est ça, c'est sur les communications en fait. Hein. C'est-à-dire qu'ils arrivent tellement bien à dire les choses que tout le monde prend peur. Hein. Ouais. Fatalité, renaissance, chaos. Attendez voir. Chaos de quoi?
Il y a de toute façon une période tourmentée, lourde, obscure, que nous allons devoir traverser. D'ailleurs, nous sommes dedans. Mais ça, avec le cercueil, c'est pour aller vers une renaissance et un renouveau, afin de pouvoir retrouver le bonheur et la bienveillance. Donc, votre question, je suis certaine que là, vous êtes en train de vous dire, oui, d'accord, mais quand? Eh bien, quand, les amis, je n'en sais rien. Je n'ai pas les dates. Je ne les ai pas. Ça peut se produire dans 2 mois, comme ça peut se produire dans 20 ans. Je n'en ai aucune idée. Et croyez bien que si j'avais des dates, mon Dieu que je vous les donnerais. Je vous dirais patientez jusqu'à telle date, telle heure, tel jour, et après ça ira. Eh bien, je ne l'ai pas. C'est quoi ce succès, cette création? Ouais, c'est ça. Hein. On est bel et bien au niveau des institutions qui ont un certain pouvoir, hein, quand même. Hein. Le lys n'est pas forcément une carte bénéfique. Hein. Elle parle surtout, pour moi, de noblesse, hein, de personnes qui ont le pouvoir. Hein. Ah, c'est ça. Il va y avoir des échanges verbaux, quand même, avec une période obscure, afin qu'il va y avoir un chaos, afin d'ensuite pouvoir retrouver un bonheur. Peut-être aussi quelque chose qui pourrait se faire dans des manifestations, des choses comme ça, où il va encore y avoir des ennuis passagers. C'est possible, hein, des grèves, que sais-je, moi. C'est quoi les conversations, là? Ça vient d'où, ça? C'est une réponse pour un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Mais il y a un chaos, quand même. Ce soutien et cette bienveillance-là, on peut compter dessus, nous. C'est un changement. C'est quelque chose qui va changer, qui changera hein, dans l'avenir. Et ce quelque chose qui changera, il est bénéfique pour nous? Ben, il est surtout qu'il va falloir qu'on défende nos intérêts avec force. Ma question était, est-ce qu'il était bénéfique pour nous? On nous dit qu'il y a quelque chose qui va changer, il y aura du soutien avec bienveillance sur les situations actuelles, mais qu'il va falloir défendre nos intérêts. Et ça, c'est la bienveillance qui le fera. Mais avant ça, on a quand même des ennuis passagers créant un chaos. Hein. On prend une main? On prend été là. Qu'est-ce qu'ils annoncent? Voyage, évasion, départ, voyage, quelque chose qui va se mettre en mouvement. Quoi? Une alliance, hein, des anneaux. Hein. Ils pourraient hein, essayer de faire entrer le pays de Luc Luc. Moi, j'ai rien contre. Hein, j'ai rien contre les gens qui habitent là-bas, je veux dire. Hein, c'est pas... Mais du coup, ça nous met directement en chaos. Hein. Alors là, on a des nouvelles quand même de nobles qui arrivent. Départ, voyage, évasion, mais c'est un contrat. Vous voyez, l'invitation, l'invitation au contrat, à l'association. Si tu m'en donnes de plus, des fois que j'ai mal interprété mon bazar, hein, c'est par rapport à une concrétisation de projets qu'ils ont. Et c'est bel et bien des secrets. Hein, on l'a bel et bien, ça va ressortir des livres, tout ça. Bon, allez. Attends, sois un peu fatiguée, moi. Pouf. Ah, je vous assure. Là, à cause de tout ça, hein, je veux dire. Ah oui, hein. Il n'y a rien de plus fatigant que de faire des voyances là-dessus. Hein. On se prend toutes les mauvaises énergies en pleine tête. Hein. Allez, on va regarder. Merci, Marianne. Bon, ben, je ne l'aborde pas. Derrière tout ça, il y a quelque chose qui cloche. Hein. Ouais. Ouais, il va y avoir de la violence, là. Sur des abus de confiance, manipulation et des choses qui ont été dissimulées. Donc, si c'est par rapport à la 3e bataille que vous vous posez la question, comme Daniel, par exemple, effectivement, il dissimule des choses. Et c'est bel et bien des choses qui sont en rapport avec quelque chose de pas terrible, hein, de Mademoiselle Lenormand. Bonheur, chance, réussite. Donc, il y a peut-être une réussite quand même là-dessus, hein. Afin de provoquer un... Qu'est-ce que tu veux me dire, là, Marianne?
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ouf. Oula, il y a un décès là. Là, on a un décès. Décès par manipulation. Abus de confiance. Quelque chose qui a été bafoué, une confiance bafouée là. Suite à une altercation, à de la violence. Hein. Ou des décès. Hein. Qu'est-ce que ça peut être ça? Est-ce que ça peut être la troisième bataille? Non, ça peut être tout autre chose. Hein. Il y a une réussite. Réussite des épreuves pour un homme fourbe ou venant de la part d'un homme fourbe. Vous pourriez y avoir quelque chose là. Mais là, j'ai un décès. Hein. Alors, c'est la fin de quoi ça? Ça, c'est la mort de quoi? La mort de quelqu'un ou le décès de quelqu'un ou d'une situation, parce que ça peut être la fin d'une situation aussi. Hein. Là, maintenant, serait... s'il y allait y avoir quelque chose de pas bon sur un homme, vous voyez? Ou sur des hommes. Ou venant de la part d'un homme. Alors, on va regarder, c'est la fin de quoi, là? Tu peux me dire quoi, monsieur le 32? Un homme pourrait faire du mal à une jeune femme. Là, on m'annoncerait presque le décès d'une dame, d'une femme pas très âgée, mais brune. Pourquoi? C'est quoi? On la connaît, cette dame? Sur un lieu de travail. C'est en rapport avec un travail. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme si quelqu'un, en allant au travail, allait subir quelque chose de pas bon. Est-ce qu'on la connaît, cette dame? Edmond, oh, je fais jamais ça d'habitude. Edmond, on la connaît, cette dame? Ben, Volperte, hein. D'accord? Mais est-ce qu'elle a la renommée, cette dame? Ou est-ce que c'est une autre dame? A-t-elle la renommée, cette dame? Volperte du bonheur. Oh la vache. Attendez, hein, j'insiste un petit peu. Volperte du bonheur, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on la connaît, cette dame, Edmond? C'est possible, hein? J'ai la renommée qui est là. Il a coupé le jeu en trois, hein, Edmond. On a bel et bien l'accident. Lors d'un déplacement. Lors d'un déplacement. Hein. C'est possible que ce soit quelqu'un qu'on connaisse. Enfin, qui a la notoriété, enfin, qu'on entend parler, je veux dire. Hein, voilà, hein. C'est pas votre ami ou votre fille ou votre sœur hein, dont je parle. Hein. Mais je vous mets en garde. Si vous devez vous déplacer dans un quelconque truc, voilà, hein, d'accord, soyez vigilants. Soyez, les amis, hyper vigilants dans toutes les manifestations, etc., etc. Ouais. Dans la découverte, bon, on va le savoir. Hein.
à la nouvelle, oui, je vous l'ai dit, on va le savoir, à la nouvelle, à la découverte, la renommée. Ouais, une femme, hein. Ah, j'aime pas trop, hein, mais bon, qui est cette dame, j'en sais rien. Bon, après, ça peut être, je peux me tromper aussi, hein, mais bon, j'aime pas trop ça, quoi. Vol, perte, accident comme ça, j'aime pas ça. Bon, allez. Si vous êtes dans les transports ou quoi, soyez hyper vigilants, hein. Vigilants, vigilantes, hein, mes amis. Ne faites pas d'imprudence, surtout hein, que je vous retrouve en bonne santé. Hein. Je vous remue, mademoiselle Lenormand, parce que je n'aime pas rester là-dessus. Ouais, il y a de l'obscurité. Hein. Il y a quelque chose d'obscur qui arrive, comme si ça allait se savoir et que ça allait bousculer, dites donc. Hein. Bon. J'espère qu'il ne va pas encore y avoir un attentat, un massacre quelque part encore. Hein, parce que là, en ce moment, ça n'arrête plus. Ça. Non. Ah ben non, j'ai dit, alors, monsieur le tarot du destin, 1000 excuses. Je vais prendre le grand était là. Monsieur était là. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous concentrer sur une troisième bataille? Est-ce que nous, Français, nous allons vivre en l'an 2024 une troisième bataille comme les cow-boys et les Indiens? Eh bien, dites donc. Alors là, j'ose espérer que ce n'est pas un message qu'on me fasse passer à moi. Hein, parce que c'est récurrent. On a bel et bien un décès. Hein. On a la mort, là. Suite à des incidents judiciaires, ça peut être un policier. Hein. Ça peut être quelqu'un qui fasse partie des forces de l'ordre. Hein. Ça peut être aussi le décès de quelqu'un qui a des problèmes avec la justice. Un garçon ayant certains penchants, donc peut-être de la drogue, j'en sais trop rien quoi moi. Là, on a la perte et le deuil. Hein. Et sur un plan beaucoup plus général, on n'est pas sorti de l'auberge. Je ne peux pas vous dire mieux, je peux pas vous dire, je préférerais. Non, c'est pas que je ne peux pas vous dire mieux, c'est que je ne peux pas vous dire pire. On a un homme vicieux, là. Il y a un homme brun, un homme vicieux. Qu'est-ce qu'il veut, cet homme-là? Il y a une déclaration qui est en route, dites donc. C'est sur des propos tempérés par rapport à une désunion, un départ, un obstacle et trahison. Oh là là. Bon, monsieur était là, s'il vous plaît. J'ai comme l'impression qu'on veut me faire passer un autre message. Il y a quelque chose qui va se passer, je ne sais pas ce que ça va être. Alors là, dans les jours à venir, hein, allez dans les jours à venir parce que lorsque ça sort comme ça tout de suite, c'est dans les jours à venir. Je ne vais pas vous rebattre, on a des disputes intenses. Hein. Il n'a pas que ça, était là. On est sur un 78 cartes comme un tarot de Marseille, en plus puissant. C'est-à-dire que lui, s'il a quelque chose à dire, il va être récurrent. Il ressortira tout le temps la même chose. Monsieur était là, s'il vous plaît. Va-t-on vers une troisième bataille? Alors, vous allez me dire, Abigail, ce que tu vois, c'est peut-être ça. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Tout est possible. Mais on va rester optimiste. On va rester optimiste, hein, les amis. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur était là, vous dites quoi? Un jugement, là. Rapide, hein. Il y a quelque chose de rapide, là. Prochaine 72 heures, hein. Maximum. Quelque chose de nouveau avec une chute, là. Vous voyez, on brandit le bâton. Hein. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Qu'est-ce que vous voulez nous dire, monsieur était là? Qu'est-ce qui arrive rapidement? Un projet. Quelqu'un pense à un projet.
Quelqu'un a un projet. C'est quoi ce jugement-là? Ah, c'est des nouvelles qui viennent de l'étranger. Rectification. Il y a un projet là, avec des nouvelles qui arrivent de l'étranger qui pourraient créer une sacrée chute. On nous dit que soit on l'a eu il y a 72 heures, soit on va les avoir dans les 72 heures. C'est des projets qu'ils ont. Alors attendez, il a peut-être autre chose à dire. Hein. Peut-être. Hein. Ah, ça concerne... c'est des pensées malsaines, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que tu vas chercher midi à 14 heures, Abigail? C'est des pensées malsaines. Des projets qui sont malsains. Alors, je veux bien ici. Je veux bien les nouvelles qui arrivent de l'étranger. Et j'en veux bien 2 de plus ici. Qu'est-ce qui est aussi tordu que ça? Le jugement... Ouais. Des nouvelles qui arrivent de l'étranger, c'est de la friponnerie. Hein. Autrement dit, c'est de la fauchetonnerie, c'est tout ce qu'on veut, c'est-à-dire, tout le monde sait ce que ça veut dire, friponnerie. Hein. Par rapport à la bataille, une dame brune, rapidement, va avoir des obstacles. Alors, soit les nouvelles, elles arrivent de l'étranger, soit c'est des nouvelles de quelqu'un qui est étranger à notre nationalité. Il y a quelque chose avec une dame, hein, avec une fille brune, hein, qui va avoir un obstacle. La colère, si vous voulez, il y a une réussite dessus. La chute sera expédiée. Qu'est-ce que c'est que ça? La chute sera expédiée, ça veut donc dire que le jugement, ça peut faire une intervention des forces de l'ordre. Moi, je me comprends, mais c'est vrai que vous ne me comprenez pas forcément tout ce que je dis. Alors, explique-toi, Abigail, explique-toi. Qu'est-ce qu'elle a, cette jeune femme-là? Pourquoi elle a des obstacles? Elle est dans l'utilité, donc c'est peut-être quelqu'un qui travaille. Elle prospère dans sa société. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En quoi ça concerne tout ça? Les peines tendent à leur fin. Rapidement, à la pensée, quelque chose va être très contrariant. Un projet par rapport à une dame qui en demande toujours plus, qui en veut toujours plus. Alors, attendez voir. Je vais rester braqué sur ma 3e bataille. Il y a des obstacles, mais on nous dit c'est une trahison. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. C'est ce qu'il aurait dit à Napoléon, était là. Hein. Jean-Baptiste Aliette. C'est ce qu'il aurait dit à Napoléon. Il aurait dit, bah oui, mais enfin là, il y a une sacrée trahison. Hein, sur le truc qui arrive. Utilité, ne restez pas dans l'inaction. Sur les prospérités des sociétés, les peines finiront par tendre à leur fin. Il y a quelque chose de rapide là qui arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu peux m'en dire quoi de plus sur les nouvelles de l'étranger, Jean-Baptiste? Femme méchante, une femme méchante, une méchante femme qui a beaucoup d'argent. Il y a l'arrivée à la nouvelle arrivant de l'étranger concernant une femme veuve. Elle est veuve, hein, cette femme. Une femme très méchante ayant beaucoup d'argent. Il y a un jugement pour elle. D'accord? Qu'est cette dame? J'en sais rien. À la nativité. Alors, ce que je vous ai annoncé, l'accident, est-ce que ça peut être que en France? Non, hein, ça peut être ailleurs aussi. Hein. La réussite traverse ses retards, là. Bâton de mis dans les roues sur la réussite. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui va peut-être pas pouvoir réussir son coup. Juste défiance, ecclésiastique, priez, priez, nous dit-on. Il va y avoir un changement de table. Je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que c'est en rapport avec la guerre? J'ai pas eu la tour. On est surtout en train de nous dire qu'il va y avoir un jugement. Alors, un jugement dans tous les sens du terme. Hein, ça peut être une intervention de la police, une intervention quelconque. Comme ça peut être la justice en elle-même.
Avec l'arrivée venant de nouvelles qui arrivent de l'étranger, la dame veuve, elle n'est pas gentille, hein, on nous dit que c'est une femme méchante, hypocrite, c'est la dame de carreau, ça, hein, dans le jeu de 32. Hein. Mais elle a beaucoup d'argent, hein, par rapport à la fortune, par rapport à l'argent. Qu'est-ce qu'elle veut faire par rapport à ça, la dame, là? Elle veut être une souveraine. Qu'est-ce qu'elle veut faire par rapport à ça? Elle veut garder la force et rester la souveraine, la monarque, entre guillemets, hein, parce qu'elle y est très attachée. Alors là, je ne sais pas ce qu'on veut me dire. J'en ai combien? 5 et 2, 7. Allez, j'en veux bien 2 de plus. On a une femme brune qui est malade. Hein. Qu'est-ce qu'elle a, cette femme brune qui est malade, là? La folie, hein. Il y a quelque chose qui va entrer en folie, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça peut être. Est-ce que c'est une déclaration de 3e bataille du globe? J'en ai pas l'impression. Par contre, on nous dit que il y a l'arrivée qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive, des nouvelles arrivent d'un jugement. Ça arrive de l'étranger concernant une dame veuve sur sa fortune. Cette dame, elle pourrait être une souveraine, ou en tous les cas une personne qui a beaucoup de pouvoir. Elle tient fortement à ça. C'est une femme qui a des problèmes de santé et ça va entrer en folie. J'ai pas le monde. Ça peut être une femme qui se fasse du mal, qui fasse mal à quelqu'un d'autre, du mal à quelqu'un d'autre, pardon, excusez-moi, comme ça peut être l'inverse. Hein. Quelqu'un d'autre fasse du mal à une dame. Voire une dame à une dame, un homme à un homme, mais là, était là, c'est été là, il parle de femmes. Hein. Il parle d'hommes aussi, hein, qui arrivent, qui ne sont pas très catholiques. J'en suis à 37 minutes, écoutez, je ne vais peut-être pas aller plus loin, hein, parce que là, on a quelque chose qui arrive quand même rapidement. Il y a un projet qui réussit rapidement, là, qui est demandé par une dame brune. Ça concerne directement les soins, ou en tous les cas, si ce n'est pas ça, ça veut dire qu'elle est tarée. À la ville, attention, prudence à la ville, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il y a prudence pour une femme à la ville, quand même, une fille brune. Hein. Il est pour ça qu'il délivre plein de messages en même temps, dites donc. À la ville, et une fille blonde qui pourrait avoir satisfaction. Il pourrait y avoir un truc comme ça. Hein. Il pourrait y avoir un truc du style... on a encore appris, là, récemment, je ne sais pas, hein, c'est un exemple, hein, que dans une famille, il y en a un qui va zigouiller l'autre, ou je ne sais pas tout quoi, moi, j'en sais rien, je ne sais pas. Voilà. Comme ça peut être toute autre chose, hein, les amis. Oh la vache. Regardez ce qui ressort. Hein. Regardez ce qui tombe. Hein. On a la misère et la prison. Ils se coupent les jeux, carrément. Soit que je les ai battus, soit que je les regarde. Donnez-moi du beau, monsieur était là. Ouais, il y a des difficultés là. Il va y avoir un courrier hyper embarrassant pour les enfants concernant... Ah si, on a le feu. On a le feu quand même. Perte et deuil. Hein. Suite à des pertes et deuil, il y aura perte et deuil parce qu'il y aura disgrâce. Disgrâce dans les maisons. J'ose espérer que les personnes qui vont perdre leur entreprise, il n'y a pas encore des choses qui vont arriver. Hein. Ça va entrer en feu, ça va entrer en colère. Hein. Parce que, bah oui, regardez, j'ai la solitude. La solitude sur l'argent. Par rapport, les nobles et les enfants peuvent nous parler aussi de personnes qui ont repris des entreprises familiales, par exemple. Les courriers vont être embarrassants pour des femmes de campagne. Hein. Perte et deuil. Hein. Perte et deuil avec disgrâce. Dans une maison, il va y avoir le feu. Parce que trop de solitude financière. Sur le pouvoir d'achat, j'ai envie de dire, des courriers, peut-être le courrier de trop qui va arriver, qui va être très difficile.
on a quand même, on nous parle quand même d'une dame bonne, elle n'est pas méchante cette femme, mais elle a perte et deuil, elle, hein. Allez, hop, on m'arrête là pour aujourd'hui, c'est bien comme ça. Il va falloir que je prenne un petit peu de repos quand même, hein. Je vais finir par sortir toutes les cartes mauvaises des jeux et ne garder que le bon, moi, quand même, hein. Incident critique, hein. Il n'y a rien à faire, il retombe là-dessus à chaque fois. Et croyez-moi, il n'a pas que ça, hein. Loterie à la maison, ça c'est beau. Sage à vie, ça c'est beau. Non, je la veux pas. Je la veux pas, je la veux pas. Ouais, quelque chose qui arrive de l'étranger, hein, quand même, hein. Avec une femme brune qui est malade, là. Oh là là. Elle peut être malade psychologiquement, hein, cette dame, d'ailleurs, entre parenthèses. Entre autres, hein, entre autres, hein. Bon, bah écoutez, les amis. Ange de la guérison, hein. Ange de la guérison, qui nous dit que nous serons éternellement et pour toujours dans l'abondance. Voilà. Bah écoutez, on va terminer là-dessus. Bah. Je vous fais des énormes bisous à toutes et à tous. 41 minutes, hein, quand même. Écoutez bien mes vidéos jusqu'au bout, surtout si vous voulez savoir un petit peu ce qui va se passer, parce que s'il y en a qui s'arrêtent à 14 minutes, c'est sûr que vous ne saurez pas. Je vous embrasse toutes et tous, les amis. Dites-moi si les vidéos sont trop longues, je vais les raccourcir au maximum du maximum, auquel cas je continuerai comme ça. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, toutes et tous. Eh non, ça ne veut pas, j'ai plus de batterie, et ce, dans tous les sens du terme.